Georges Brassens, ceux qui vous aiment ont envie de vous approcher. Et on a peur de vous déranger. Est-ce qu'on vous dérange? Non, ça dépend de qui le fait. Non, ça. Les caméras me dérangent un peu. Oui. Enfin, ça me dérange pas outre mesure. Oui, mais je cours pas après, quoi, si vous voulez. Quand une caméra réussit à m'attraper, quand une caméra ou n'importe qui réussit à m'attraper, je me laisse faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous attraper? Ah ben, il suffit d'être un peu opiniâtre, un peu têtu, quoi. Puis, c'est pas difficile. Vous avez un public immense, Georges Brassens. Est-ce que vous ne préférez pas la solitude? Non, je dois dire, je me suis habitué à passer en public à l'origine. J'aimais pas tellement passer en public. Je me croyais fait. J'étais fait pour ça, d'ailleurs, pour écrire des chansons et pour les faire chanter par d'autres. Et au début, quand je suis entré en contact avec le public en scène, ça m'a un peu gêné. J'ai eu du mal à m'y habituer, mais maintenant, il s'est établi entre le public, du moins un certain public, et puis. Vous avez besoin de lui maintenant? Vous avez besoin des autres? Oui, mais je crois que j'ai toujours eu besoin des autres, mais je m'en étais pas aperçu. Vous ne croyez pas que ce sont les autres qui ont besoin de vous, surtout? Nous avons tous besoin les uns des autres, comme dirait je ne sais plus qui en face. Maintenant, ça me serait difficile. Je sais que ce sont des amis, les équivoques sont levés maintenant. À l'origine, on venait me voir pour des raisons, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour des raisons discutables, pour m'entendre dire des gros mots. Enfin, on ne savait pas qui on avait affaire. Il y avait beaucoup de curieux. Maintenant, ceux qui viennent me voir sont, je crois, vraiment des amis. Alors on fait la moitié du chemin, on se donne des rendez-vous comme ça. Et puis... Vous venez de parler de gros mots. Oui. Ben, je crois qu'ils sont quand même indispensables pour réveiller certains. Oui, moi j'ai jamais considéré ça comme des gros mots. Vous savez, les mots n'ont pas une importance capitale. Oui. Il y a eu un moment où vous étiez tout seul, on ne s'occupait pas de vous. Vous ne préfériez pas ce moment-là? Non. C'était évidemment, moi j'étais un peu plus libre, mais j'avais quand même moins de plaisir qu'aujourd'hui. J'ai quand même aujourd'hui, quand je fais une chanson, le plaisir de savoir que si elle est réussie, elle sera acceptée par un certain nombre d'amis. Je continue, c'est pas une affectation de dire des amis. Je pense que ceux qui m'aiment vraiment me considèrent comme un de leurs amis. Je suis quand même assez content, je suis comme tous les hommes, quoi. Tous les hommes aiment bien quand même qu'on leur attache un peu d'importance, n'importe qui, et nous sommes tous comme ça, sinon. Mais nous attachons beaucoup d'importance à vos chansons, mais est-ce que vous pourriez définir une chanson de Brassens, c'est quoi exactement? J'en sais rien, ça, je sais pas du tout. C'est un moment, je raconte une histoire, j'ai ressenti une émotion, j'essaie de la faire partager par les autres, c'est tout. Je sais pas définir, je ne sais rien définir, vous savez, encore moins mes chansons de l'extérieur, on peut mieux me définir. Moi, je ne sais pas du tout ce que je suis, pourquoi je fais des chansons, ni ce que je vise, si vous voulez, en faisant des chansons, c'est communier avec les autres. Je pousse un petit cri, puis les autres l'entendent ou ne l'entendent pas, mais enfin... Beaucoup de vos chansons, c'est une forme d'angoisse? Non. Des inquiétudes? Bon, ben, des inquiétudes, tous les hommes. Ah non, mais enfin, c'est pas ce que je mets le plus dans mes chansons. Il semble, parce que j'emploie des mots, je parle de mort, c'est pas tellement. Non, finalement, ce sont des chansons d'hommes relativement contents de vivre, quoi, comme on peut l'être, heureux de vivre, comme on peut l'être dans le monde actuel, quoi. Enfin, je suis pas l'imbécile heureux, bien sûr, mais je suis pas si malheureux qu'on semble le croire quand on écoute 2-3 mots, je parle de mort, tout ça, on en a souvent parlé. Vous savez, parce que j'ai fait 2-3 chansons d'enterrement, on en a conclu que j'avais peur de la mort. Parce que j'ai dit 2 ou 3 fois du mal des femmes, on en a conclu que j'étais misogyne. Parce que j'ai dit 2 ou 3 fois du mal des gendarmes, on a pensé que j'étais un ennemi acharné des lois. Remarquez, j'ai pas une sympathie marquée pour les lois. Mais enfin, je trouve qu'on est allé un peu vite, parce qu'à l'époque où j'ai précisément dit 2 ou 3 fois du mal des femmes, j'en disais aussi énormément de bien. Vous savez que sans me vanter, je suis un des rares qui ne disent pratiquement jamais du mal des femmes en général. Je dis du mal d'une ou deux femmes, ou 3, mais il y en a plus de 3 sur la terre des femmes. Je crois qu'on généralise tout de suite, oui. Dernièrement, j'ai dit dans une chanson qui s'appelle L'Épave, j'ai raconté l'histoire d'un type qui avait rencontré un brave type de flic,
Un flic qui avait oublié qu'il était un flic, et qui s'était souvenu qu'il était un homme, et qui avait traité cette épave un homme. On en a très vite conclu que je passais du côté des flics, ouais, que c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. On écoute les choses trop légèrement. Remarquez, c'est pas grave d'écouter mes chansons légèrement, mais je ne suis pas du tout comme on croit que je suis quand on a écouté 2-3 chansons. C'est pas du tout ça. Est-ce que Georges Brassens aime Georges Brassens? Il s'agirait de savoir qui est Georges Brassens. D'ailleurs, moi, j'en sais rien. Le Brassens qu'on voit sur l'affiche, je ne le connais pas très bien. Je suis un homme comme les autres, un pauvre bougre qui fait quelque chose et qui essaie de le faire partager aux autres. Alors le Brassens extérieur, celui justement pour qui on dérange des caméras, alors je le connais pas très bien. Je m'en fous un peu de celui-là. Je fais des chansons et quand les autres les acceptent, je suis content.